Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue Pixel Hobby. Donc j'avais reçu cet été le kit beau parleur en 9 plaques de la part pixelhobby.fr que je remercie vraiment parce que c'était un réel bonheur. Vous avez peut-être vu la photo passer sur Facebook. Mais quand vous verrez ce kit avec les plaques assemblées, vous comprendrez tout de suite. C'était les cheveux, enfin, voilà, du rouge, c'était déjà ma couleur préférée. Les bleus étaient magnifiques, les cheveux, les petites touches pétantes des fleurs, tout est magnifique. Vous allez voir que le kit ressort des détails, comme je pense notamment au décolleté, au plumage de l'oiseau. Enfin, il y a des choses assez aux boucles, voilà, qui ont vraiment cet effet, comme si quand on regarde l'image, vous le verrez tout à l'heure quand je vous l'étale, on a l'impression que les boucles vont bouger à tout moment. Voilà, la petite nanette va se mettre en mouvement. Eh bien non, hein, c'est un pixel, mais c'est tellement bien rendu, voilà, qu'on a cette impression. Donc, déjà, je vais ouvrir, puisque du coup j'ai mis mes plaques comme ça dedans en attendant de vous tourner la revue. Donc je vais juste vous montrer ce que j'avais, si vous avez loupé l'unboxing. Donc ça arrive dans cette boîte, vous avez des petites instructions. Donc maintenant on a une première page de kit qui est comme ceci. Vous avez l'aperçu avec à chaque fois les numéros de plaques. Vous savez à peu près ce que vous travaillez du coup. On retrouve ici le nombre de plaques, hop, le nombre de carrés de pixels, le nombre de couleurs, donc il y avait 94 couleurs, et on a 18 queues d'arondes qui sont fournies. Et là, on a tous les numéros de couleurs avec le nombre de carrés qui nous étaient fournis. Les petits traits, c'est pour symboliser, il y avait 2 boîtes dans ce kit. J'en ai plus qu'une puisque au fur et à mesure, moi je regroupe pour pas que mes pixels tombent. Donc voilà, vous allez voir que j'ai beaucoup de restes et donc après c'était un schéma classique. Voilà, si vous avez déjà fait un peu de pixels ou si vous avez suivi mes petits tutos, vous savez comment ça se présente. Donc on avait 79 pages de 79 pages de modèles. Voilà. Je cherche mes mots. Donc ça, je vais ranger. Je garde toujours les petites boîtes. Ça me sert après à ranger des petites choses. Et puis celui-là, je vais le remettre en boîte pour le moment. Il sera encadré, je pense, quand ce sera de nouveau l'été. Parce que là, on rentre dans l'automne, donc je ne vais pas l'accrocher. Je l'accrocherai à la prochaine saison. Donc ce que je fais, je vous mets les plaques comme ça. Je vous montrerai ensuite comment je place une queue d'aronde. Mais je veux vous montrer le résultat du kit tout de suite. Hop. Voilà, donc forcément on aura un peu de jour parce que je ne mets pas les queues d'aronde, mais c'est très minime. Voilà. Mon mari m'a remis des piles à l'horloge au mur et du coup j'ai du mal à me réhabituer au tic-tac. D'habitude c'est hyper calme et là on entend bien le tic-tac en plus. Comme là la pièce est vide, elle résonne, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos que j'ai tournées ce matin. J'attends la livraison de mon nouveau canapé. Et pour le coup, là, la pièce est vide puisqu'on a enlevé l'ancien canapé. C'est pour ça que ça résonne un petit peu. Voilà. Hop. Je vais bien vous mettre en face. Voilà. Je vous fais un peu voyager aujourd'hui. C'est pour ça qu'on change un peu de décor. Je suis en bas, j'attends les livreurs. Et donc ça résonne parce que sans la grosse pièce de canapé au milieu de la pièce, voilà, ça fait vide. Hein. Donc voilà ce magnifique kit. Je me lève pour le voir d'un peu plus loin comme vous. Donc plus on s'éloigne, plus on voit les détails. Hein, mais regardez-moi ces détails de plumage de l'oiseau, les traits des pétales, le décolleté, je vous disais, le collier, les boucles. Franchement, on a l'impression qu'elles vont bouger à tout moment. Ses cheveux sont flamboyants, vraiment. Et c'est ce qui m'a plu. On ne le voit pas forcément hein, quand on voit l'image comme ça. Hein. Vous avez vu comme c'est flamboyant. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de voir des pixels terminés. C'est qu'on se rend vraiment compte de l'effet final. Donc 9 plaques, elles étaient dans le sens paysage. Et au niveau des restes, je vous montre, j'ai pas encore enlevé mes petits intercalaires.
Donc voilà tout ce qu'il me reste. Et puis alors autant j'ai des plaques, vous voyez il y a quand même pas mal, hein. Autant j'ai des plaques, je pense notamment à là, j'ai des plaques quasi pleines hein, par moment. Voilà, regardez le 137, j'ai la plaque, il m'en manque un seul. Donc franchement, on est très très bien servi. Il me reste de toutes les couleurs. Voilà, il n'y a pas une seule couleur où j'ai utilisé tous les pixels. Il me reste vraiment de tout, donc ça c'est super top. Je vous montrerai hein, des petites idées avec l'arrivée des fêtes et tout ça. Je vous montrerai des petites choses sur la chaîne pour utiliser vos fins de pixels, vos restes de pixels. En plus des médaillons, des aimants, des petites choses comme ça que vous pouvez commander sur le site de pixelhobby.fr. Vous pouvez aussi faire d'autres petites choses que je vous montrerai. Mais voilà, franchement, c'était top. Et regardez, vous voyez, les cheveux, il me reste pas mal hein, de rouge hein, quand même. Hein. Il m'en reste un peu partout, des rouges que j'ai utilisés pour les cheveux. Donc ensuite, on a les queues d'aronde qui vont nous servir à assembler nos plaques. Je vais vous remontrer, on va assembler les deux premières plaques ensemble. Mais voilà, donc au moins vous avez le résultat en 9 plaques. Ce kit, il était déclinable, je crois, jusqu'à 16 ou 20 plaques. Il y avait des gros kits dans cette collection. Donc je vous rappelle, c'était la collection Eden qui est sortie tout début août. Elle est toujours disponible sur le site. Bien sûr, je vous mets le lien du site et le lien vers le kit et vers la collection dans cette vidéo. Alors bien sûr, mon code promo n'est plus valable. C'est pour ça que quand je vous fais la vidéo d'unboxing, je vous dis toujours d'utiliser le code assez vite parce qu'il y a une date limite. Voilà. Dans la prochaine collection, il y aura aussi un code promo. D'ailleurs, je vous invite à revenir demain sur la chaîne. N'hésitez pas à l'utiliser aussi assez vite parce que il a un temps de validité, ce qui est normal, voilà, mais chaque nouvelle collection, normalement, Pixel Hobby m'offre un petit code promo pour vous, et c'est un code où je touche rien. Voilà, ça, je tiens à vous le préciser, c'est pas un code d'affiliation, c'est un code promo qui vous met une réduction pour vous. Moi, je ne touche absolument rien. Pixelhobby.fr voit simplement que vous arrivez via mon lien, c'est tout. Donc je vous remets tous les liens. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mais voilà, c'est une collection qui était vraiment dans les verts, bleutés comme ça, avec quand même des touches peps de couleurs. Dans la licorne, il y avait notamment du rose, par exemple. Et ouais, le résultat est fabuleux. Le rouge aux joues, enfin voilà, c'est le sourire avec les dents qu'on commence à voir, le résultat des pupilles. Enfin, je me lasse pas de regarder ce kit, je le trouve phénoménal. Voilà, donc je vais juste vous montrer. Je pousse un peu, mais je voudrais vous montrer comment on place une queue d'aronde. Donc le mieux, c'est de se mettre sur une plaque qu'ensuite on retourne. Donc vous mettez une plaque, vous mettez vos plaques de pixels à l'envers comme ici. Et ensuite, vous pouvez retourner ou carrément dans votre cadre, hein, dès le début, on place les queues d'aronde, on met la colle. Je vous renvoie au tuto que j'ai fait, je vous remets le lien également dans la barre d'infos. Mais c'est plus facile parce qu'en fait, la queue d'aronde maintient les plaques entre elles mais ne supporte pas le poids des plaques. Donc si là, je mets ma queue d'aronde sur toutes les plaques et que je retourne, elles vont s'enlever. Voilà, en retournant, elles ne tiennent pas le poids. Donc là, je vous remontre juste. Donc ça se présente comme ça. Et ici au milieu, vous avez exactement cette forme-là. Donc vous alignez bien vos plaques. Hop. Vous mettez la queue d'aronde. Et vous appuyez. Vous avez entendu, ça a fait un petit clic. Je vous remontre encore avec la suivante. Je vais en reprendre une. Voilà. Vous mettez dans la forme. Donc il n'y a pas de sens, hein. Et hop, ça a fait clic sous mon doigt. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et ce que je vous disais, c'est que ça maintient les plaques entre elles. Vous n'avez pas de jour, mais regardez, quand je retourne, alors là, je vais tout doucement. Mais vous voyez, je laisse appuyer sur la table parce que là, elle commence déjà à s'écarter parce que, voilà, elle ne tient pas le poids. C'est ça. C'est des fois pas évident de vous expliquer. Donc, voilà, ça maintient juste les plaques entre elles pour pas qu'il y ait de jour. Là, voilà, on voit plus du tout la différence des plaques. Voilà.
Donc, je suis arrivée à la fin de cette revue. J'avais aucun souci comme d'habitude. Le patron, il est super bien imprimé. Les pixels, j'avais aucun souci. Pas de manque. Au contraire, vous l'avez vu, ma boîte est pleine, archi pleine de restes. Donc voilà, je suis encore super satisfaite. J'ai hâte de vous montrer celui de demain. C'est un sacré truc aussi. Donc je vous donne rendez-vous demain. Moi, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos de cette collection. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite revue. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette collection. Est-ce que vous en avez en stock de cette collection chez vous? Est-ce que vous allez encore craquer maintenant ou est-ce que vous attendez plutôt les kits de fin d'année? Et dites-moi si vous les avez réalisés cet été. Vous pouvez me mettre une petite photo soit en privé, soit sur mon Facebook. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai pas de groupe dédié au Pixel Hobby. Peut-être qu'un jour on créera l'univers du Pixel Hobby. Après l'univers du DP, l'univers de la broderie, l'univers du coloriage, on pourrait peut-être créer l'univers du Pixel Hobby. À voir si ça peut vous intéresser, voilà, de pouvoir partager vos photos. Voilà, en tout cas, moi ça me dérangerait pas du tout de le créer si jamais ça vous intéresse pour qu'on puisse papoter autour du Pixel dans un groupe dédié. Voilà, en tout cas, moi je remercie encore une fois Pixel Hobby pour leur collaboration. C'est vraiment un réel bonheur de travailler avec eux, de réaliser ces kits, de pouvoir vous montrer ce que ça donne dans un délai assez rapide. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, surtout n'hésitez pas. Et puis on va dire aujourd'hui le petit smiley à mettre dans la barre. Allez, un petit perroquet de nouveau, je crois que je vous avais fait mettre ça à l'unboxing. Mais bon, là, le petit perroquet, il est tellement chou. Donc, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre le perroquet. Si vous avez un peu plus le temps, n'hésitez pas à rédiger un petit commentaire. Sinon, juste le perroquet, ça me fera déjà très chaud au cœur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes petites aventures créatives. Et puis, moi, je vous dis à demain pour plein de surprises, notamment de pixels. Voilà, restez bien connectés. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous en attendant. Bye bye!